Salut les ballers, ça y est, ça y est, nous y Playoff is sommes, here. enfin, enfin après cette saison régulière qui, en vrai, est passée vite quand même, malgré tout, Passé vite et qui était intéressante surtout. et qui était Au intéressante, final, je suis d'accord. On enregistre en ce mardi 15 avril, si je ne me trompe pas. Ce soir, il y a des matchs de play-in. Évidemment, on n'en parlera pas, hein. Ici, on parle de jeux d'adultes, hein. On va vous faire des previews de playoffs au fur et à mesure. Vous l'avez vu passer peut-être en story Instagram la semaine dernière. Il n'y a pas eu de vidéo YouTube, mais parce que cette semaine, il y a un planning chargé. On va pas trop s'avancer sur la vitesse de sortie et les sorties, mais il devrait y avoir à peu près 8 vidéos, si le compte est bon, qui devraient sortir cette semaine. normalement, c'est Voilà. les 8 oppositions des plays. Donc, Si tout se passe bien, on devrait fonctionner comme ça. Euh, Juste après le générique, on donnera un petit peu l'organisation qu'on a eue. On va pas tout spoiler tout de suite, mais on aura une trame pour les 8, histoire que vous soyez pas perdus et que vous si puissiez vous vous y retrouver retrouvez. assez, Voilà. assez rapidement d'une vidéo à l'autre. Générique, monsieur? C'est parti. C'est parti. Affiche oblige, Donc, vous l'aurez compris. nous y sommes. On C'est parle parti. de ce premier tour, bien sûr. Nous sommes Important. encore là. Commencer dans Et l'ordre. c'est par là qu'on va jusqu'en finale. Il faut Peut-être passer pas par là. pour cette opposition. Il y a des chances qu'on ne retrouve aucune de ces deux équipes en finale. Mais on va pas tout de suite spoiler la suite. On n'a pas fait une preview qui nous emmène jusqu'au final. On va prendre tour par tour parce que c'est comme ça qu'il faut fonctionner si on veut pouvoir aller au bout. On s'est constitué une petite trame pour ces previews pour que ça soit rythmé à peu près à chaque fois de la même manière, même si évidemment, comme d'habitude, il y aura des séries où ça sera plus long que d'autres d'en parler. Euh, on va revenir chacun notre tour sur une équipe qu'on s'est attribuée ou qu'on a choisie selon les séries, en fonction des classements aussi. On va vous refaire un petit débrief de la saison qui vient de s'écouler, la dynamique de fin de saison, donc on va dire les 22 derniers matchs, quoi, le dernier quart. Et puis ensuite, on va essayer de déterminer ensemble à chaque fois qui est le meilleur joueur de la série. On verra si on est toujours d'accord, pas sûr. À quel coach on confierait notre équipe si on devait espérer qu'elle passe. Et puis après, un événement, un joueur, une tactique qui pourra être un peu la clé de la série qui est un petit peu sous-estimée. Et bien sûr, ce que vous attendez tous pour ensuite pouvoir vous foutre de notre gueule, le pronostic évidemment. Bien sûr que non. Enfin, bien sûr que non. J'ai déjà vu Ça sera clair et que les limpide. braquettes sont Vous pas les avez pu mêmes. apercevoir les braquettes en story Instagram. T'as vu, je les ai pas mis en publication, hein. Pour qu'il y ait Non, des gens qui comme puissent ça les c'est oublier au cas où. pas. On pourra les ressortir à la fin des playoffs. On pourra les ressortir. Quand j'aurai les 5 000 euros, faudra pas venir gratter quoi que ce soit. Mm. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ont été les plus malins, vous l'avez compris, on parle d'Enix et des Pistons, hein. Je pense que vous aviez un petit peu Quelques d'indices. indices. Jérém va s'occuper du débrief des Pistons. Je m'occuperai de celui d'Enix. Pierre, feuille, Ouais. ciseaux, ou tu commences? Non, 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 allons-y. Tu viens d'expliquer un peu comment on allait se passer, donc je vais me lancer un peu sur les Pistons. Honneur à la surprise de la saison. Une des surprises de la C'est saison, mais ça, c'est ça. C'était un peu le récap général, en gros, de ce qu'on pouvait dire déjà des Pistons. C'est que personne les attend en playoff, et encore moins de manière directe. exact. À cette sixième place. Ça part de loin, ça part de la 15e place l'année dernière, ça arrive cette année en playoff directement à la 6e place.
Ouais, On avait on déjà avait été en plus ou play-in. moins abordé dans notre vidéo précédente Mhm. qui récupère un peu les trophées de la NBA qui sont décernés. Et on a déjà parlé du coaching de JB Bickerstaff, Ouais. qui a clairement fait le taf avec les Pistons cette année. Une équipe jeune, avec des mecs comme Isaiah Stewart, etc., qui aiment bien la bagarre, mais qui rentrent C'est les dans le Pistons jeu. en même temps. Voilà. Après, voilà, on vous a fait la petite affiche avec le logo Pistons rétro Ouais, vous indiquer que, important. pour vous indiquer que ça peut partir un peu dans tous les sens et finir avec les apports récents de Tobias Harris, etc., qui Ouais. vient dans l'équipe. Donc, c'est bien, c'est des mecs qu'on a attendu trop, je pense, aux Sixers ou Mhm. ailleurs, et qui arrivent dans un effectif où on leur demande, enfin, on demande rien à l'équipe en début de saison, Ouais, c'est clair, ouais. et, et qui du coup font le taf un peu dans l'ombre de la saison régulière. Et bien sûr, après on n'oublie pas le passage All-Star de Kate Cunningham, donc Mm. c'est la validation enfin de ce numéro 1 de draft qui avait été blessé dans sa saison sophomore, si je dis pas de bêtises, qui avait quasiment pas joué et qui avait du mal à revenir complètement dans ce Au niveau numéro 1 auquel de on draft l'attendait, et en au tout cas, ouais, niveau c'est clair. attendu, voilà. Mm. Franchement, Euh, c'est donc vrai que voilà, c'est une les... équipe assez complète Ouais. qui arrive en playoff et qui a un peu la dalle et qui est surtout revanchard de toutes ces années sans playoff et encore plus sans victoire en playoff, puisqu'ils se sont fait Ouais. sweeper sur leurs trois dernières participations. Non, c'est une équipe qui a, si on repart un petit peu à la base, qui a réalisé une belle intersaison, en fait, avec ce changement de coach, cet apport des, des vétérans avec Tim Hardaway, t'en parlais avec Hmm. Tobias Harris, etc., qui, même Beasley, hein, ça y est, fait partie Ouais, des joueurs on l'a évoqué lui qui sont là en depuis meilleur longtemps dans... sixième homme Ouais. dans notre vidéo. Voilà, Même un c'est apport des... de Denis Schroeder à la trade deadline, tout Ouais, ça, ça va avec l'encadrement des jeunes prometteurs, en tout cas, bah que tout Détroit ça, avait. en fait, plein de petits noms, on se comprend, à droite, à gauche, Ouais. qui viennent augmenter le niveau global de l'effectif et les Mhm. apporter jusqu'à cette sixième place. Derrière, je pense incontestablement leur star qui est Kate Cunningham. Ouais, ouais, c'est clair. Pour faire le parallèle, du coup, je vais vous donner le récap aussi de la saison un peu des Knicks. Déjà, petit point qu'ils ont éventuellement en commun, c'est que eux aussi réalisent plutôt une belle intersaison. Parce que tu fais venir Michael Bridges, tu prolonges Anunoby, et puis bah, après, il y a l'arrivée de Karl Anthony Towns. Hmm. Donc en fait, c'est deux équipes qui réussissent leur move. Bon, il y en a une qui change de coach, etc. Mais c'est deux belles équipes. Les Knicks, du coup, qui finissent, eux, troisième de la conférence Est. Bon, derrière les rouleaux compresseurs que sont les Cavs et les Celtics, c'était difficile d'aller plus haut. Dans les previews de début de saison que nous on avait mis, alors on n'était pas tout à fait d'accord, mais on les avait placés tous les deux assez haut, parce que moi je les avais carrément premiers, toi tu les avais mis deuxième derrière les Celtics. Ouais, moi je l'avais calé deuxième, Ouais, sans penser que les Cavs pourraient être aussi forts cette année. ouais, et Et en... c'est un peu le point que j'ai sur l'ensemble de la saison des Knicks, c'est que troisième c'est un bête de résultat, surtout derrière ces deux équipes comme on dit. Hmm. Pour autant, j'ai pas l'impression qu'ils aient convaincu de ouf. Et je me dis même que si, par exemple, Orlando avait été aussi fort que ce qu'on pensait, que les Sixers n'avaient pas fait leur saison en Ils enfer et auraient que pu finir les encore Bucks plus n'avaient bas pas que galéré la à troisième décoller, place. finalement, je pense que ça aurait pu descendre Ouais. un petit peu plus bas. Ils ont même un peu de Euh, chance avec les blessures en fin de saison et tout, ouais, à arriver à se maintenir aussi haut. Bon, après,
c'est pas volé non plus, vu ce qu'a fait les Non, autres non, non, équipes de clairement l'Est, pas. mais oui, ils auraient pu même ne pas être aussi haut que ça dans, dans le classement final. Ouais, moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Après, on a essayé chacun de dégager un petit peu des faits marquants, entre guillemets, de la saison. Pour le coup, du côté des Knicks, je pense que c'est un petit peu leur identité de jeu qui a changé. C'est un peu ça le fait à noter. Ils se sont un peu affaiblis en défense, sont passés de la septième. Enfin, l'année dernière, ils étaient septième attaque, ils sont passés cinquième attaque, donc de ce côté-là, ils ont progressé, mais par contre, en défense, ils étaient dixième meilleure défense, là, ils sont passés quatorzième. C'est un peu surprenant pour une équipe coachée par Thibodeau, parce qu'on sait que c'est un coach plutôt défensif, mais en Mm. même temps, quand tu te sépares d'Hartenstein, et que, en gros, Mitchell Robinson, en poste, hein, je parle, est remplacé par Karl Anthony Towns. Bon, même si tu as apporté Michael Bridges, bah, en fait, c'est normal que tu deviennes une équipe plus offensive que ce que tu l'étais l'année dernière, quitte à ce que ta défense baisse, quoi. Les joueurs apportés font qu'ils sont obligés de s'orienter Ouais, dans ce mode de jeu, quoi. c'est clair. Même si Michael Bridges, c'est un défenseur labellisé Oui, en oui, NBA oui, et quelques... au Enfin, Anunoby, mais quelque part, ta base défensive qui reste la raquette, quand ton seul intérieur, du coup, ton seul vrai intérieur qui joue, c'est Karl Anthony Towns, bon, on sait que c'est pas une encre défensive on sait que c'est pas de ouf, quoi. son fort, ne serait-ce que sur les contres, etc. Après, en Ouais, termes de dissuasion, pourquoi pas, mais c'est même pas les qualités premières qu'on lui reconnaît, quoi. c'est clair. Et en vrai, enfin, c'est même pas une critique envers Karl Anthony Towns, parce que pour le coup, il fait une bête de saison. Euh, il a été All-Star titulaire sans aucun débat. Ok, avec l'absence d'Embiid, mais en tout cas, il a été titulaire devant les, les deux intérieurs de Cleveland, par exemple. Hmm. Il a augmenté ses stats en tout point par rapport à quand il était la dernière saison à Minnesota. La mayonnaise avec Bronson, elle a plutôt bien pris. Bronson, il lui a fait de la place, surtout au niveau du scoring. Donc sur l'ensemble de la saison, j'ai pas grand chose à dire. Ils finissent quasiment avec le même bilan que l'année dernière. L'année dernière, ils finissent en 50-32. Cette année, ils finissent en 51-31. Voilà, ça se joue à un match. C'est juste qu'ils ont changé leur façon de jouer, quoi. Ouais. Après, côté Pistons, le point de bascule, si on peut dire, dans l'événement qui a marqué leur saison, je pense que au-delà, oui, effectivement, de cette intersaison, c'est le passage au star de Kate Cunningham, qui, Ouais. pas tant le fait qu'il le soit, mais comme Non, on mais qui valide l'a presque quelque abordé, chose voilà, pour qui l'équipe, en valide, fait. qui Ouais. valide cette saison et qui met des trois enfin en avant dans un événement comme le All-Star Game. Mhm. Euh, et qui du coup les remet un peu sur le devant de la scène, sachant que plus personne ne regardait des trois jouer. Et même cette année, même avec leurs résultats, on n'a pas encore vu un attrait incroyable pour cette Oui, équipe qui est pourtant pas si moche que ça à regarder. et c'est vrai ce que tu dis, Euh, hormis les gens qui font de l'analyse basket, entre guillemets, hein, euh, Bah, je pense que peu se sont dit, c'est tiens, je ça. vais regarder un match de Je vais Détroit, regarder quoi. Détroit. Tellement ça fait longtemps que tu es habitué, en fait, à ce que ça soit un truc. C'est ça, changer les mentalités de se dire que les Pistons peuvent être intéressants à regarder jouer et qu'il y ait du beau jeu là-bas. Donc, Ouais. franchement, c'est, qu'il y ait cette validation, c'est que du plus pour Détroit. Après, il faut qu'ils confirment maintenant sur au moins, on n'est pas encore à vous donner le pronostic, mais au moins une victoire Oui. une- ou deux au moins à domicile, quoi. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, je trouve qu'effectivement, le tampon All-Star sur Kate Cunningham, et on l'a un peu ressenti pour ceux qui suivent un peu les insides, on a eu l'impression que c'était toute l'équipe qui était récompensée, et même Mhm. lui, c'est un peu comme ça qu'il l'a marketé, qu'il l'a partagé. En gros, Bah, c'est c'est souvent ce que genre, voilà, je suis All-Star, voilà, mais en fait, je suis le représentant de la saison de Détroit, en fait. c'est souvent ce que les joueurs, peut-être certains
de manière plus véridique que d'autres, mais Ouais, disent c'est que ça, c'est plus une hypocrite que lui, par récompense exemple. collective, voilà. Lui, je pense que c'est peut-être plus le cas que Ouais, ça avait l'air certains. d'être plutôt vraiment naturel, hein. Voilà. Mais c'est sûr on entend souvent ces joueurs parler de récompense collective quand ils sont Mm. nommés All-Star, ce qui est pas non plus complètement faux, puisque Clairement. si l'équipe est complètement à l'ouest, Si tu regardes sans ces mauvais stats jeu de de mots, l'année dernière, il n'y a pas non plus des écarts incroyables. Même si mm, on en parle comme le MIP, c'est pas celui qui a les plus gros écarts de stats par rapport à l'année dernière. Mais par contre, l'impact sur le ressenti, sur l'équipe et puis le ressenti général, c'est clair mm, que ça a fait la différence. Sur la dynamique de fin de saison des Pistons, ouais. Je sais pas si on pourra en tirer quelque chose. On est sur du 11-11. 11 victoires, 11 défaites. ça Ce fera un autre point commun avec qui, les voilà, Knicks. ce que j'allais dire, ce qui spoil un peu, c'est que les Ouais, Knicks auront la même. Euh, le problème, donc, assez classiquement, tu vois ça, tu te dis, bon, il y a 50% de chances qu'ils gagnent au moins un match de playoff. Après, si on regarde un peu plus en détail, ça perd quand même pas mal contre les gros. Quand on a dit les gros, c'est ceux qui sont en playoff actuellement, ouais. ou qui ont des chances de l'être, c'est-à-dire les Clippers, les Encore un Warriors, point commun avec OKC. les Knicks. Encore un, parce que les Knicks Ouais, aussi ont eu une tendance à perdre contre voilà, ce qu'on appelle les gros, et ouais. quand je dis même ceux qui sont potentiellement, ce serait les Grizzlies et les Kings contre qui ils ont perdu. Après, il y a eu des grosses victoires, notamment contre les Cavs, Mhm. dans le dernier match là, et aussi contre New York. Donc Et ouais, c'est voilà. justement Est-ce notre. que, est-ce que ce match contre New York est représentatif d'un potentiel gain de 1 plus, voire une série de Détroit? Je sais pas. En tout cas, ça peut être qu'un point positif pour eux de gagner un match en fin de saison Mhm. contre ton futur adversaire, je pense. Bah, déjà au moins mentalement, et c'est vrai que moi ça me permet du coup de faire le lien avec la dynamique de fin de saison des Knicks. Donc comme Jérémy vous le disait, bah, les Knicks c'est pareil, c'est du 11-11. Une nouvelle fois, vu comme ça, tu te dis bon, t'en tires pas grand-chose, mais en fait si tu regardes un petit peu plus en détail, euh, leurs 4 dernières défaites aux Knicks, c'est contre les Cavs, contre les Seas, contre les Pistons, et de nouveau contre les Cavs. Les Cavs qui jouaient pourtant plus rien, mais bon, qu'on quand même fait le match qu'il fallait. C'est à mettre un peu en perspective parce que sur les 3 matchs qu'ils ont perdus de suite, Bronson il était de retour. Il a plutôt été bon, sauf contre Détroit justement. C'est quand même pas facile de réintégrer son franchise player, d'autant plus quand c'est ton meneur et qu'il a été absent pendant 15 matchs. Mais comme tu disais, la défaite contre Détroit, est-ce que, au moins lors du premier match, ça peut pas donner une confiance un peu à Détroit et à se dire, bah Détroit, écoutez les gars, on les a forcément, battus il y a 2 semaines, ouais, c'est ça, enfin même pas, à une semaine du truc, et ils auront forcément la mentale à ça, c'est à se dire ouais, que ils viennent de les battre, donc pourquoi pas enchaîner là-dessus. Euh, et, après, la dynamique est aussi à nuancer pour New York avec la blessure, comme tu disais, de Bronson. ah oui, sur Euh, les 22 derniers matchs, il y en a 15 où Bronson il est pas là, donc forcément voilà, donc est-ce qu'elle est c'est un peu compliqué représentative de New York et du de niveau, leur ouais. potentiel? C'est un peu ce qui peut interroger, et après, est-ce qu'elle est malgré tout, puisque on a vu, comme tu disais, avec son retour, qu'ils n'ont pas forcément validé tous leurs matchs. Ouais. Après, est-ce qu'ils ont joué aussi complètement? C'est toujours un peu le point d'interrogation, sachant qu'ils étaient garantis d'être Ouais. troisième. Est-ce que ce soit en au-dessus ou en dessous? Bon, est-ce qu'ils ont préféré mettre un peu un système de jeu en place sans forcément aller chercher absolument la Ouais, victoire? est-ce que c'était juste pour réintégrer et redonner du rythme à Bronson, ce qui est Hmm, totalement c'est envisageable en tout cas. compréhensible. Ouais. Hum,
Du coup, je te propose qu'on, après avoir fait ce tour-là, qu'on rentre un petit peu dans le vif de la série en elle-même et sur l'opposition du coup qu'il va y avoir entre ces deux équipes. Les Knicks auront l'avantage du terrain. À mon Ouais. sens, les Knicks auront aussi l'avantage d'avoir le meilleur joueur de la série. Euh, Est-ce que sur celle-là, on est d'accord pour dire que c'est Bronson le meilleur joueur de cette série? J'ai, j'ai hésité et je, je me suis même posé la question, est-ce que, peut-être que je vais faire crier au scandale, mais est-ce que c'était pas Karl Anthony Towns? Euh, je, je, je sais pas trop comment l'expliquer. Bronson, certes, il est plus chez lui, plus Oui, posé c'est lui le déjà en patron, ça, gros. y a pas de, Ça ça, y va a être pas lui de doute. la star Ouais. de l'équipe. Euh, après, si on parle de joueurs clés ou de meilleurs joueurs, je pense qu'on peut un peu nuancer la chose dans le sens où Towns apporte vraiment ce plus à New York, Ouais. presque qui leur manquait ces dernières années, pour passer bon, un tour. Ok, ça il pourrait facilement le valider, mais peut-être même plus loin sur des demi ou finales de conf, même si je crois pas particulièrement en New York, mais Non, Towns a mais quand même. En fait, je trouve qu'il leur manquait vraiment un second joueur ouais. qui les mettait, qui leur faisait passer un Bah step déjà, et que Bronson ne pouvait pas tout faire tout seul, quoi. ouais. Déjà Randle avait un petit peu cette étiquette de mec qui cartonne pas en playoff. Hmm. La saison dernière, en plus, il est blessé, il joue pas des playoffs, donc comme ça, c'est réglé. Par contre, je trouve ça grave intéressant ce que tu dis parce que euh, c'est un peu le débat que j'avais et peut-être que les gens vont encore plus crier au scandale sur ce que je vais dire. En fait, moi, je me demandais à quel point il y a un écart qui est important entre Bronson et le Cade Cunningham actuel. Alors, je Bah, m'explique. c'est- Ok, je suis tout à fait Bronson a d'accord avec plus toi. Et prouvé en playoff, etc. Mais en vrai de vrai, est-ce qu'intrinsèquement, alors tout va dépendre de à quel point Kate Cunningham digère le fait de passer en playoff, d'avoir été All-Star, de la pression qui repose sur lui, etc. Mais je suis d'accord avec toi, en fait, l'écart, à mon avis, il va surtout se faire sur le deuxième meilleur joueur de Détroit. Il sera bien loin c'est du presque. deuxième meilleur joueur de New York, tu vois. C'est plus là-dessus que je voulais ouais, parler de Towns. C'est que, Ouais. comme tu dis, et je pour le coup assez d'accord, voire même à dire que Kate Cunningham peut être meilleur sur le fait que Bronson revient de blessure, et peut-être pas à Mhm. 100%, euh, et Et Kate puis pour moi, il Cunningham y est en a un des plutôt deux qui peut dans la défendre phase l'autre. ascendante. Voilà. Même si Kate Euh, Cunningham, c'est pas un grand défenseur, mais Bronson, ça l'est encore vraiment moins. Et Kate Cunningham a au moins l'avantage de la taille pour lui. Ce que j'allais dire, elle a au moins sa taille et que Ouais. Bronson, enfin, en termes de contestation de shoot ou choses comme ça. Après, ce sera sûrement pas lui qui va défendre Cunningham, mais Non. Et puis, bon, il a, c'est clair, un meilleur shoot et une meilleure façon de se oui, créer oui, son oui, mais shoot pour lui, ça, il n'y a pas de problème. Il y a encore des points où Bronson est au-dessus, mais à quel point l'écart est significatif? C'est la question que je me posais. Et dans ce ça cas-là, ouais, s'interroge effectivement, je... et oui, après le joueur clé ou meilleur joueur, comment interpréter ça et comment l'appeler, c'est difficile. Ouais. Mais ouais, je pense que si je devais en choisir un, je parlerais plus de Karl Anthony Towns que des deux stars connues de chaque côté. Ouais. Justement, notamment par leur équilibre, si on veut, en termes de niveau. Ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Euh, pour la prochaine rubrique, on a essayé de dégager un coach. À- auquel de ces deux coachs, entre JB et Thibodeau, tu confierais ton équipe? Actuellement, on va pas critiquer la carrière de Tom, Non. mais petit Tom Thibodeau, votre défense est has-been, si je peux dire, et JB Bickerstaff fait un bien meilleur travail cette année.
voire même sur les années précédentes. On sait que Thibodeau a déjà eu pas mal de critiques sur ses choix. On sait qu'il s'entête un petit peu à faire jouer 6 joueurs en play-off et a un peu cramé son équipe. Moi, le choix est assez rapidement fait pour coach Bickerstaff, si je devais en choisir un des deux, quoi. Et ben, je pense qu'on est d'accord pour une seule et bonne raison, c'est que moi, en fait, si c'est mon équipe, j'ai pas envie que mes joueurs se blessent. Et du coup, je préfère les confier à JB Bickerstaff, même si, on a vu que Bickerstaff pouvait être un très bon coach de développement et de saison régulière, mais que parfois, dans les moments clés en playoff, il avait un peu du mal à faire les bons ajustements. Pour autant, est-ce qu'il n'est Peut-être, pas capable après, d'être plus créatif pour l'attaque Mm. qu'un Thibodeau? Je pense que si, malgré tout. Ouais. Euh, un événement, un point clé qui peut faire basculer la série selon toi? Une blessure, notamment celle de Bronson. Ouais, C'est quelque chose qui est revenu, je sais pas si on peut dire régulièrement, parce que ce n'est pas non plus tous les 2 matchs, mais on a déjà vu pendant les playoffs l'année dernière, même s'il a continué à jouer, mais il y a eu des blessures, des trucs. Là, la blessure intervient à un assez mauvais moment, si je peux dire. Et il suffit qu'une nouvelle fois une cheville tourne pour Bronson, et clairement, là, c'est pour moi fin de saison de New York quasi ouais, assurée. Euh, je sais je pas suis d'accord. si dans le moins spéculatif, on peut dire autre chose en termes d'événements, mais c'est celui que je redoute en tout cas. Pour Ouais, les, pour les pour les Knicks. Knicks, c'est clair. Moi, ce que j'ai pris, j'ai essayé de faire abstraction effectivement des blessures éventuelles. Je pense que ce qui peut faire basculer la série, c'est à quel point l'attaque de Détroit va être dépendante du niveau de Cade et en fait à quel point le supporting cast, si je devais citer qu'une seule chose, ça serait peut-être le supporting cast de Cade Cunningham en fait parce que oui, c'est des joueurs qui ont bien marché sur cette saison. On parle de Beasley, on parle de Tobias Hmm. Harris, même un Dennis Schroeder en sortant du banc. Mais en fait, ces joueurs-là, euh, pour moi, c'est quand même pas du niveau d'un Michael Bridges, d'un OG Anunoby, d'un Karl Anthony Towns, comme on en parlait. Et en fait, le problème, à mon sens, de l'équipe de Détroit, c'est que Kate Cunningham a la responsabilité et du playmaking et du scoring, même s'il y a d'autres joueurs qui ont mis des points. Mais en fait, quand Kate Cunningham joue pas, qui crée pour les autres? Personne, en fait. À part Denis Schroeder en J'allais entrant, dire, etc. Mais on peut dire Dennis voilà. Schroeder. Mais sinon, Est-ce dans que le ça 5, suffira? Dans l'autre partie du c'est 5 de compliqué. Détroit, c'est plus compliqué. En fait, moi, je pense que la défense de Détroit va être très forte, mais qu'en fait, même en défendant bien, on a vu, hein, Thompson, bon, de toute façon, apparemment, quand t'es un frère Thompson, t'es un bête de défenseur, il y a pas de, voilà, c'est automatique. Mais je pense que sur ça, oui, ok, ça va le faire, mais en fait, je pense que leur attaque sera trop courte et que ça sera surtout dû au manque de supporting cast que Hmm. pourra avoir Kate Cunningham. Le moment de vérité pour cette première preview de l'Est qu'on a concocté, le pronostic. Pronostic, moi malgré un peu tous les arguments qu'on vient d'énoncer, j'ai envie d'annoncer une des premières surprises des Ouh playoffs. là là, première preview, première upset. Allez hop, Ah, on ça n'en y parle est, plus. c'est Non pour me mais donner envie de regarder les autres. c'est Non, je rigole. c'est du direct. Non, je sais pas, Ah, je Jérém, sens. il va donner gagnant Orlando contre les Cavs, hein. Oui, oui, bien Ça sûr. faut, ça faut le savoir. Je vous spoil un Ouais. peu la suite, mais il faut le savoir. Je vais faire tous les pronos pareils. Comme ça.
Non, je sais pas, j'ai envie enfin, de croire à cette équipe de Pistons euh, qui puisse un peu contenir justement les offensives qui sont un peu la seule force de New York. Euh, je pense que Détroit a un meilleur ratio défense-attaque que New York puisse avoir. Dans le Hmm, sens New York ouais. sera très fort offensivement, moins défensivement. Mais est-ce que des Euh, joueurs comme OG Anunoby, justement, Michael Bridges, Josh Hart, une fois arrivés en playoff, Ils ils vont seront pas plus à même réussir un d'élever leur peu niveau de ouais, jeu. Et après, une nouvelle fois, ce qui m'inquiète un peu, c'est qui vont l'entêtement jouer un peu 45 minutes de, par match. voilà, l'entêtement de Thibodeau à laisser uniquement ses 5 joueurs en permanence. Détroit, ça va jouer physique, comme on l'a dit un peu au début. C'est dans Ah, ça, l'historique de c'est sûr que. Détroit, c'est Ouais. c'est une équipe physique qui va faire des fautes un peu dures, même si ça s'est attendri, si je peux dire, la NBA de manière générale par rapport à des époques précédentes. Ouais. Mais Euh, Stewart, lui, c'est sûr, il s'est pas attendri, il n'y a pas de, Lui, il y a pas non, de il s'est doute. Lui, il n'y a battu pas de contre tout le problème. monde, même LeBron James, donc Lui est. il peut se battre à n'importe quel moment. Et du coup, je pense que cette dureté et cette envie peut faire que Hmm. Détroit sera une potentielle surprise, oui et non, parce que je sais même pas si on... Enfin, alors, bien sûr, New York est prédit favori, hein, on va Oui, et puis pas... si on parle de Détroit début de saison, effectivement. Mais à l'heure actuelle, je suis d'accord avec toi, ça sera un Actuellement, upset, ça serait une c'est ça. surprise. Mais je pense pas non plus que les gens seraient outrés et choqués de l'upset. Un score? Un 4-2 Détroit pour moi. Ouh, ah ouais, même pas, ça va même pas en match 7, rien, Non, 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 c'est parce tout que droit si pour ça les va en Pistons. match 7 ça va à New York, et là c'est autre chose. Donc un 4-2 Détroit qui se termine à Détroit, avec, comme on disait, éventuellement le premier match à New York remporté par Détroit sur la dynamique de fin de saison. Mhm. Et là, commencer déjà à mettre le doute pardon, dans la tête de New York. Et finir après, oui, sur une salle chaude du côté des Pistons. Et arriver après sur le sixième match à remporter ce match, quoi. Eh bien, je serai donc la voix de la raison pour cette série. Ce que j'aimerais voir, c'est un 4-3 pour enfin, pour les Knicks, peu importe pour les Knicks ou pour Détroit, ça je m'en fous un petit peu de qui passe, mais j'aimerais bien qu'il y ait ça, que ça soit une série en 7 et que les supporters de Détroit puissent se régaler et de nouveau vibrer en playoff. Ce que je vois, j'ai peur que Détroit soit un peu juste sur la longueur, même si ils ont de la profondeur, faut pas négliger, mais j'ai quand même, je me demande comment résoudre l'équation Karl Anthony Towns. Le pick and pop en fait de Karl Anthony Towns me fait flipper de ouf quand il va jouer ça avec Bronson. Je sais pas qui va pouvoir vraiment, réellement défendre ce truc-là. Les Pistons vont aussi avoir Tobias Harris playoff et ça, c'est pas forcément un gage de qualité. Donc je Je crois en partirais sa sur validation. Je crois en sa validation cette année. peut-être un retour à la maison, peut-être ça semble lui réussir pour l'instant, on verra à quel point il arrive à s'intégrer, mais ouais, je partirais sur un 4-2 pour New York. Mais je te rejoins sur un point, je vois bien Détroit prendre le premier match au MSG, euh, lancé sur leur dernier match de saison, et, galvanisé par le fait de jouer à New York et de les faire douter au premier match. Mais ça sera un 4-2 pour les Knicks pour moi. Et une qualification pour le prochain tour. Très bien, très bien. On en reparlera dans les previews du tour Dans les suivant. previews du prochain tour, bien sûr, on fera le point sur le débrief de la série qui vient de s'écouler et à quel point, quant à OG Anunoby blessé, Bronson blessé et Josh Hart qui peut plus jouer, c'est beaucoup moins facile de battre Détroit. En attendant, on se retrouve rapidement pour la prochaine preview, peut-être même dans la même journée. On ne sait pas encore comment ça va sortir, mais restez branchés, ça risque d'arriver rapidement. Prêt pour la suite?
toujours. Let's go. À bientôt sur la chaîne des frères Maurice. N'oubliez pas de vous abonner, aimer, liker, partager. La suite arrive très vite. Ciao.